Comment développer votre charisme? Avant de répondre à cette question, il me paraît plus que nécessaire de la cerner d'abord dans toutes ses dimensions. Le charisme, en fait, c'est de la confiance en soi. Le charisme, c'est de l'authenticité. Le charisme, c'est de l'assurance. Il dépend de l'énergie que vous dégagez, de votre aura, de votre présence, de votre magnétisme. Comment les gens se sentent auprès de vous? Vous pouvez bien évidemment l'affiner, ce qu'on va voir tout à l'heure, avec des techniques. Mais le charisme est l'apanage des personnes confiantes qui font preuve d'assurance, de sérénité, d'aquanimité. Par conséquent, pour être charismatique, il faut éviter les points suivants. 1. La quête d'approbation. En fait, quand vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas confiant naturellement, vous chercherez votre identité par rapport à la manière dont les autres vous conçoivent. Et cela ne peut pas refléter la personne que vous êtes. Si vous n'arrivez pas à assumer pleinement la personne que Dieu a fait de vous, vous ne pouvez aucunement être charismatique. Donc, pour être charismatique, il ne faut jamais être dans cette quête de validation. Parce que plus vous suivez les gens, plus ils vous fuient. Mais plus vous êtes centré, vous n'avez pas besoin d'aller vers les gens pour les convaincre, plus ils seront plus à même de vous suivre, de vous écouter, de vous valider. Cette quête de considération, de validation, tue littéralement l'intérêt que les gens peuvent avoir à votre égard. Croyez-moi, le diamant n'a rien de plus exceptionnel qu'un caillou. La seule chose qui fait sa valeur devant ce caillou, c'est sa rareté. Donc, dites toujours moins que nécessaire. Ne soyez pas dans l'exubérance. Laissez toujours un mythe. Ne soyez jamais prolixe à votre sujet. Ne dites jamais tout de vous. Laissez un certain mythe. Cela crée l'importance, l'intérêt que les autres auront à votre égard. N'oubliez surtout pas que si on ne se sent pas manquer d'une chose en tant qu'humain, on ne la désire pas. 2. Le regard des autres. Beaucoup de gens sont tellement perdus dans la vie qu'ils passent toute leur vie à chercher une vie à travers des vues. Dans cette génération d'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent leur vie dans les yeux des autres. Cette quête d'approbation qui fait que la personne a peur du regard des autres. En fait, cela est lié à un manque d'estime de soi, de confiance en soi. Parce que les humains ont tendance à réagir d'une certaine manière, à combler le vide qu'ils éprouvent au plus profond d'eux-mêmes. En réalité, ce n'est pas le regard des autres qui vous fait peur. Ce dont vous avez peur, c'est que les gens découvrent le regard que vous portez sur vous-même. Et si ce regard est biaisé, vous avez peur que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes centré, si ce regard est sain, vous n'aurez jamais peur de comment les autres vous perçoivent. Et de toute évidence, quand vous n'avez plus peur du regard des autres, c'est là où vous vibrez une énergie d'assurance. C'est là où vous faites preuve de charisme. Le troisième point est le manque d'estime et de confiance en soi. J'ai dit au début que la confiance en soi est la base, le fondement même du charisme. Le charisme est l'apanage des personnes confiantes. La confiance en soi
c'est la fiabilité que vous pensez avoir pour les autres et surtout pour vous-même. Et pour faire preuve de confiance en soi, il faut bien s'estimer. L'estime de soi, c'est la valeur que vous pensez avoir. Qu'est-ce que vous croyez vrai en vous? Ce qui dépend de toute évidence de l'image de soi, la manière dont vous vous conceptualisez. Et ce faisant, pour être charismatique, il faut que vous fassiez preuve de confiance en soi. Et pour être confiante, il faut s'estimer, mais aussi croire en vous et avoir une bonne image de vous. Le quatrième point qu'il faut éviter, c'est être prolixe, parler trop. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour avoir raison, pour convaincre, pour persuader les gens, il faut beaucoup parler. Cela n'est qu'une preuve d'un manque d'assurance. En réalité, plus une personne est confiante, plus elle aura tendance à parler peu. Mais moins elle est confiante, plus elle aura tendance à parler beaucoup, à être prolixe. Si vous voulez vraiment toucher les cœurs, persuader les gens, convaincre, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Il faut toujours parler moins que nécessaire. Mais certaines personnes, surtout les extravertis, ont tendance à beaucoup parler pour convaincre, ce qui tue leur charisme. Et le cinquième point, le manque d'authenticité. Il faut faire preuve de naturel, être authentique, être vrai. Mais quand vous jouez du cinéma, vous faites genre. Ça se voit parce que là, vous ne faites pas bonne impression. Et n'oubliez surtout pas que les gens sont plus sensibles, sont plus influencés par l'énergie que vous dégagez que ce que vous leur dites. D'où l'importance d'être centré. Et pour ce faire, il faut apprendre à être naturel.